Michel. Ça, c'est une arrivée discrète, ça. Plutôt. Plutôt discrète. Vous préférez autre chose? Une arrivée d'acteur, peut-être. Ah, ça... Rien à voir. Il faudrait un acteur pour ça, déjà. Faites-moi une arrivée d'acteur. Comment allez-vous? Michel Serrault, l'homme discret. Pourtant, en 150 films et 60 ans de carrière, l'acteur s'est beaucoup montré, sans pour autant se dévoiler. Il fait partie des acteurs internationaux qui n'avaient pas de physique au départ, mais qui, grâce à ça, peuvent se modifier. Justement, ils ressemblent à des gens anonymes qui passent dans la rue. Sauf qu'eux se changent. Michel Serrault, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde avec plus de talent. Autodidacte, lui qui voulut être prêtre ou clown, il excellera dans le drame et atteindra le succès dans la bouffonnerie. Acteur trouble, ambivalent, difficile à cerner, pour Jérémy Imbert, spécialiste de la comédie française, Michel Serrault se distingue avant tout par cette facilité à passer du rire aux larmes. J'ai envie de mourir, docteur, j'ai envie de mourir. Vous étiez en train de dîner? Oui. Mais ça se réchauffe au moins? Serrault est plus difficile à cerner que quelqu'un comme De Funès ou Bourvil par exemple, parce qu'il a tellement de palettes, de facettes dans son jeu qu'il est à la fois comique, à la fois tragique dans chacun de ses gestes. Tout peut surgir à tout moment chez Michel Serrault. Maintenant, prêt à embarquer. Non, pas tout à fait. Homme aux mille visages, Michel Serrault pousse au maximum son talent pour le déguisement avec La Cage aux folles, son plus grand succès. Renato, tu as vu ce qu'il fait? Non, j'ai rien fait, je parlais avec Laurent. Il fait des bulles. Non. Il fait des bulles avec son chewing-gum pendant que je chante. Non. Ben, il n'a pas à faire des bulles avec son chewing-gum pendant que je chante. Michel Serrault, qu'il est un comique qu'on pourrait dire un comique déclamatoire, quoi. C'est quelqu'un qui porte très fort ce qu'il dit. Il n'a jamais de petit sourire pour avoir l'air malin. Il est au contraire tout le temps pénétré. C'est surtout un travail de conviction. C'était un acteur qui connaissait très très bien son potentiel comique. Et la preuve, c'est que quand on lui a demandé de faire de la tragédie, il a réussi à être tragique sans qu'on voit derrière lui l'ancien acteur comique qui serait reconverti. Vous voulez la guerre? Non. Mais dites-vous que vous n'êtes plus seul. Ce sera moins simple maintenant. Je pense que les gens qui votaient pour les Césars ne se sont pas trompés. Parce qu'ils lui ont donné 3 Césars. Le premier pour La Cage aux folles, ce qui était de toute évidence le rôle de sa vie. Le deuxième pour Garde à vue, qui est le moment où il a changé de registre. Et le dernier pour Nelly et Monsieur Arnaud, qui est un film de Sauté, qui incarne chez Serrault la noblesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Serrault est devenu un acteur un petit peu comme les autres, qui commençait à être dirigé par des grands réalisateurs, ce qu'il n'avait pas connu beaucoup dans sa carrière jusqu'alors. Nous aussi, nous sommes des hommes. On a réussi à survivre, c'est tout. Parce qu'on a eu de la chance. Et après? Pierre Richard, qui a travaillé avec lui, me racontait justement sur le tournage de Vieille Canaille qu'il avait été chez Michel Serrault. Il avait vu son scénario ouvert et il était sidéré de voir à quel point chaque mot, chaque virgule était plein d'annotations, plein de remarques. Et c'est ce qui fait qu'après, sur les plateaux, il pouvait se permettre d'improviser. Si un metteur en scène vient me voir en me disant « je sais ce que vous allez faire », eh ben il est bien malin. Moi je dis c'est fini. Alors votre film, il est terminé à partir de ce moment-là. Si vous n'avez pas besoin de moi, aller chercher quelqu'un d'autre. Moi ça m'amuse pas. Malgré tout, Michel Serrault a joué, beaucoup joué. Il a surtout été fidèle avec des réalisateurs, des collaborations longues comme avec Christian Challonge ou Pierre Tchernia, mais aussi avec Jean-Pierre Mocky pour qui il a tourné 12 films. Il était chiant parce que quelque part, si vous voulez, il détestait la médiocrité. Par exemple, quand il voyait un acteur, même un acteur important, ne pas connaître son texte, par exemple, ça le mettait en rage. Un jour, il était avec un acteur célèbre qui était en face de lui, et l'acteur parlait très bas, et ça l'énervait. Et là, il a pris sa voiture et a foutu le camp du plateau. Après, il s'est excusé, etc. Mais il était assez colérique. Caractériel et exigeant, Michel Serrault est un chien fou qui doit être tenu d'une main ferme pour mieux laisser s'exprimer l'ampleur de son talent. Bizarrement, les films dans lesquels il est le moins convaincant, c'est ceux où il est tout seul. Je pense par exemple à Docteur Petiot, qui aurait dû être un film capital dans sa carrière. Le seul problème, c'est que dans ce film, il s'est tellement emparé du film que le film lui-même n'existe plus. Il n'y a plus que Serrault.